Moi, j'ai déjà eu des doutes par rapport à l'existence en fait, de ce que je croyais. Et j'ai dû tout déconstruire. Enfin, surtout quand tu grandis dans une famille chrétienne, où t'as connu que ça au final. Et je pense que ça va être facile de tomber dans un automatisme, comme tu le disais. Et je pense que c'est vraiment pas mauvais en fait de commencer à douter, de commencer à poser des questions, parce que ça va te permettre d'avoir vraiment une foi solide. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir une foi solide, tu vois. Parce que là, je sais en quoi je crois. Parce que tu as cherché aussi les réponses. Parce que j'ai cherché, tu vois. C'est pas juste, parce que je viens d'une famille chrétienne, tu vois. Mais je pense que se sentir un peu perdu dans sa foi, se poser des questions, se dire, attends, mais est-ce que je crois vraiment à ça? Est-ce que je veux vraiment faire ce que Dieu veut que je fasse? Salut tout le monde! Et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Bélissa. Et moi c'est Shirley et on est trop contente aujourd'hui de vous retrouver encore une fois dans ce podcast qu'on va parler par rapport à Jésus-Christ parce qu'il a littéralement changé notre vie. Et on est tellement heureuse de vous partager ça parce qu'on sent cette nécessité dans notre génération. Et je pense que nous comme jeunes adultes on traverse des moments et on a tellement besoin d'avoir des bons conseils, on a tellement besoin de pouvoir se réfugier dans la parole pour pouvoir les traverser, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va discuter sur le thème de être perdu dans sa foi. Ouais. Mais avant ça, comment tu vas? Ça va, je me sens bien, je me sens contente, j'ai eu des petits conseils de personnes que j'avais besoin d'entendre et j'ai l'impression que je peux conquérir le monde. Waouh! Et toi? Un très bon sentiment à avoir. Je me sens super bien, je suis contente, franchement, tout va bien, je suis trop contente parce que j'avais eu des jours où j'étais pas très bien. Vous voyez, genre on a toujours des hauts et des bas. Et là, je suis contente, je suis bien. Oh, il y a un truc que j'avais vu, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça aussi, vous avez déjà Par aussi... mon cœur. Oui. On va en reparler dans l'épisode. Je te l'ai dit ou pas? Oui, c'est à moi que tu l'as dit. Ouais. Parce que, bien évidemment, je me suis sentie, il y a pas longtemps, un peu perdue dans ma foi. Je sais pas si on peut vraiment utiliser ce mot, mais je pense que c'est des termes qui peuvent vite arriver en fait. Parce que parfois quand on pense qu'on est perdu dans notre foi, eh ben on pense que c'est bon, c'est fini, t'es une mauvaise chrétienne, t'es un mauvais chrétien. Alors que non, en fait, il y a des moments où tu vis ce genre de choses. Et que c'est nécessaire aussi. Pourquoi? Parce que ça te permet aussi de grandir, tu vois. Et de passer en tout cas pour ma part, je parle pour moi, et de peut-être passer d'un truc qui était superficiel à un truc qui est vraiment concret, avoir un vrai fondement. Moi, la première fois que je me suis sentie perdue dans ma foi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais quel âge? 16 ans, mais je me suis baptisée à 17 ans. Et je me souviens que vers mes 18 ans, et même durant la période de Covid comme ça, j'ai commencé à avoir des doutes par rapport à ma foi. J'ai commencé à me dire, attends, est-ce que je crois vraiment à ça? Et ça m'a poussée en fait à chercher. Parce que je pense que t'as différents types de personnes. Il y a des personnes qui peuvent se sentir perdues dans leur foi parce que, je sais pas, ils ont des questionnements, etc. C'est pas mauvais d'avoir des questions, mais au lieu de chercher, au lieu d'appeler le Seigneur, au lieu de confronter le Seigneur par rapport à ces questions-là, en fait, ils se laissent juste aller, tu vois. Et de là, ils partent totalement. Je pense que de se sentir perdu dans sa foi, c'est des choses qui arrivent même encore... il y a pas longtemps, je peux avoir des doutes, je peux avoir des questions, mais comme maintenant j'ai une bonne fondation, ma foi n'est pas basée sur quelque chose de superficiel. En fait, déjà de 1, je me relève plus facilement, et de 2, en fait, plus à chaque fois, je suis en mode, la fidélité de Dieu est là, quoi. Ouais, je comprends, mais moi, je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est pas mon cas. Alors, toi, ce que tu as dit, comme je me suis sentie perdue, c'était pas mon cas, moi. Dis-moi. J'avais ces connaissances-là, je connaissais la parole, je savais comment faire, etc. Mais c'est comme si j'avais l'impression que spirituellement, je ne grandissais pas, donc j'avais l'impression que, automatiquement, j'étais un peu perdue dans ma foi, tu vois. Et en fait, tu arrives aussi à un moment donné où même si tu as une très bonne relation avec Dieu, il y a des choses qui se répètent dans tes prières et parfois ça devient un automatisme, ça devient une routine, et ce côté authentique, on va dire, et sincère, même si tu le désires au plus profond de ton cœur, t'arrives plus à le percevoir quand tu pries en fait. Et moi personnellement, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que je disais que j'étais un peu perdue dans ma foi, pas dans le sens où j'hésitais de ce quoi je croyais. J'avais vraiment cette foi encore en moi, et je savais qu'en fait c'était juste une petite passe où j'étais en train de passer, où je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mes prières étaient trop similaires, et j'avais l'impression qu'en fait je devais changer ça, tu vois. Et je suis vite tombée dans cette remise en question. Je me disais, mais est-ce que j'essaye plus
de vouloir donner une apparence à Dieu, ou est-ce qu'en fait, je permets encore que Dieu vienne casser mon cœur, tu vois? Et moi, c'est vraiment ça que je voulais parler aujourd'hui. On a dévié la petite conversation sur mon expérience personnelle, mais c'est vraiment ce que j'avais traversé récemment, ce que j'avais parlé avec Bélissa, c'est vraiment ce truc de même si je lisais la parole, j'avais l'impression que ça ne me nourrissait pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de toi, des expériences, comme des personnes, comme des mauvaises influences, ou comme des situations un peu plus difficiles à surmonter. Et toutes ces choses extérieures, en fait, vont venir impacter automatiquement les choses intérieures. Et dans ce mode de survie que parfois tu peux avoir, eh ben, tu oublies de le laisser de côté quand tu es avec Dieu. Et moi, je pense que c'est ça ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais plus en mode survie et quand je devais venir, quand je me mettais à prier, j'étais plus en mode, ok Seigneur, je sais ce que je dois te dire, ça. Et au final, je sortais de la prière et j'étais en mode, mais en fait, j'ai l'impression que j'avais pas passé un moment avec Dieu, tu vois. Parce qu'en fait, je laissais pas vraiment ressortir ce que intérieurement je ressentais. Tu vois, je n'osais pas dire, mais en fait, Seigneur, je me sens comme ça, comme ci, comme ça, tu vois. Parce que, automatiquement, je sais qu'une fois après la prière, j'allais quand même, moi, reprendre le contrôle. J'allais quand même, moi, devoir organiser des choses, etc. Et donc, automatiquement, il fallait que je sois à l'affût et au contrôle de ces choses-là pour pouvoir être sûre que ça se passe correctement, tu vois. Et je pense que c'est de là où ça a commencé. Vraiment, c'est ça. Comment je suis sortie de là? C'est vraiment en me rendant compte que j'ai laissé plus la parole de Dieu agir en moi. Et même si je désirais tellement la présence de Dieu, et j'étais en mode, Seigneur, je te sens pas, etc. Et même si je continuais quand même à prier, à lire la parole, en fait, je sentais pas cette nutrition. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et à ce moment-là, je suis tombée sur un verset que vraiment, je me suis dit, mais Seigneur, t'es tellement fort qu'il arrive toujours à te donner les bonnes paroles quand il faut. Et j'ai lu ce verset en gros, Jésus, il parle à ses disciples et il dit que, le semeur, c'est le semeur? Le semeur. Ouais, le semeur, en fait, il vient déposer des graines. Et tout dépend, en fait, comment la terre, elle est et sur quelle terre, en fait, sur quoi la graine va tomber. Et là, on verra les fruits, tu vois. Et en fait, il y a plusieurs exemples, mais je pense pas qu'on va vraiment aller en profondeur par rapport à ça. Mais c'est juste en fait, il y avait 3 types de choses. Mais en fait, il y en avait 4. Attends. Il y avait les épines, il y avait les pierres, il y avait les oiseaux, et il y avait la terre fertile. Il y a 4 exemples. Et donc, en fait, il y avait, quand le semeur, il dépose une graine, mais en fait, la graine n'a même pas le temps d'être dans la terre que le petit oiseau, il vient la manger. C'est-à-dire, en gros, t'entends, et c'est comme si de rien, tu vois. Ensuite, il y a les pierres, et en fait, les pierres, en gros, la graine, elle tombe sur la terre, mais comme il y a des pierres, elle a pas moyen, en fait, de creuser des racines en profondeur. Donc, ça veut dire que quand il y a une difficulté dans ta vie, et ben, hop, ta foi, en fait, elle est comme ça. Tu vois, la parole, elle est comme ça, en fait, dans ta vie, parce que du coup, les pierres viennent casser tout, quand tu veux pousser. Après, il y a les épines. Et donc, en fait, c'est les fleurs épineuses, et c'est lorsque toi, tu veux pousser, et ben, en fait, c'est comme si les choses de l'extérieur viennent te rattraper, tu vois. Et ne te laisse pas grandir, du coup, et porter des bons fruits. Et la terre fertile, donc la terre qui est vraiment genre plate, où tu plantes et ça fleurit joliment. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc. C'est que je suis pas cette terre fertile actuellement parce que du coup, je ne laisse pas que Dieu agisse en moi, tu vois. Je désire que Dieu soit là, mais pourtant, si la main de Dieu est sur moi, je vais pas le vouloir, tu vois. Parce que je ne me laissais pas aller en profondeur et je m'abandonnais pas à lui, en fait. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, genre, hyper intéressant. Et là, maintenant, je me pose toujours cette question, je me dis, ok, je lis la parole et je me dis, qu'est-ce que cette parole va faire en moi? Est-ce que je suis en train de laisser cette parole, on va dire, semer quelque chose en moi pour produire des bons fruits? Ou est-ce qu'en fait, comme le petit oiseau, il prend, il part, tu vois? Ou est-ce que quand j'ai des difficultés, je laisse cette parole et c'est comme si je l'avais pas lu, tu vois? Et moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment permis de me dire, ok, je me suis sentie perdue dans ma foi parce que j'ai l'impression que je grandissais pas, que j'étais en train de stagner. Mais c'est surtout dû parce que je ne laissais plus vraiment Dieu creuser comme il le faisait avant, tu vois. C'est vrai. Mais toi, t'as déjà eu des doutes par rapport à ta foi, par rapport à Jésus? En fait, des doutes, non, genre pas des doutes en mode ouais, en fait, Jésus-Christ, il est pas mort pour moi. Non, pas du tout des doutes comme ça. Mais par contre, j'ai déjà eu un doute, c'est peut-être pas un doute, mais où je me suis dit,
en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser tout ça pour Dieu? Tu vois? C'était plus dans ce moment-là, tu vois, où je pourrais dire que j'avais un doute, où je me suis dit, mais en fait, en vrai, moi, j'aimerais bien, tu vois? Et c'est comme si je me suis dit, est-ce que c'est forcément mauvais? Et j'ai commencé un petit peu à douter des petites choses comme ça, mais par rapport, on va dire, à si Jésus, c'est la vie, le chemin et la vérité, non. J'ai pas eu de doute par rapport à ça, je pense. C'est intéressant parce que moi, j'ai déjà eu des doutes par rapport à l'existence en fait, de ce que je croyais. Et j'ai dû tout déconstruire. Enfin, surtout quand tu grandis dans une famille chrétienne où t'as connu que ça au final. Et je pense que ça va être facile de tomber dans un automatisme, comme tu disais. Et je pense que c'est vraiment pas mauvais, en fait, de commencer à douter, de commencer à poser des questions, parce que ça va te permettre d'avoir vraiment une foi solide. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir une foi solide, tu vois. Parce que là, je sais en quoi je crois. Parce que tu as cherché aussi les réponses. Parce que j'ai cherché, tu vois. C'est pas juste, parce que je viens d'une famille chrétienne, tu vois. Mais je pense que se sentir un peu perdu dans sa foi, se poser des questions, se dire, attends, mais est-ce que je crois vraiment à ça? Est-ce que je veux vraiment faire ce que Dieu veut que je fasse? C'est des bonnes questions à se poser, tu vois. Parce que quand tu te poses ces questions-là, j'ai l'impression que tu vas faire les choses, tu vas servir le Seigneur, tu vas obéir au Seigneur avec une bonne intention. Parce que tu es convaincu et parce que tu sais que c'est la meilleure des solutions. Et pas parce que tu dois le faire. Pas par religion. Pas par religiosité. Pas par religiosité. Voilà. Pas par ça, tu vois. Et je pense que c'est des choses qui sont quand même assez importantes, tu vois. Et il n'y a pas à se sentir coupable parce que tu doutes, parce que tu sais pas, parce que tu remets en question Dieu. Moi, j'ai déjà remis en question Dieu. Je comprends pas pourquoi tu permettrais que ça se passe. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, ce genre de choses, bien sûr, ça arrive tout le temps, tu vois, parce que il y a des moments où tu te dis, mais Seigneur, j'aimerais que ce soit plus facile, mais en fait, on dirait que les choses deviennent plus compliquées. Oh mon Dieu. Quand tu penses que t'as enfin une stabilité de travail, en fait, tu perds les deux. Tu vois? Franchement, être chrétien en général, je trouve que c'est pas le cheminement le plus facile, en fait. Tu vois? C'est le meilleur des chemins, mais c'est pas le chemin le plus facile. Parce que, on y pense. Pense-y. Tu dois abandonner ta chair. Tu dois pas faire les choses que toi tu veux. Tu dois faire les choses que tu veux. Et le truc, c'est que, obligatoirement, les choses que Dieu veut pour toi, c'est les meilleures. Donc, au final, le but, c'est pas non plus de souffrir H24, c'est pas ça. Mais il y a des sacrifices à faire. Mais il y a des sacrifices à faire. Toute bonne chose à tu vois, parce que tu crois que, même si tes sentiments-là ne te font pas sentir, tu crois que ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu a pour toi, c'est la meilleure des choses, tu vois. Parce que c'est la vérité. En plus, c'est vrai. Mais, c'est pas facile, tu vois. Donc, il y a plein de situations, au final, qui, je pense que c'est compréhensible que tu remets un peu ta foi en question, que tu doutes. Mais je pense que le plus important, c'est de ne pas rester dans le doute, de ne pas rester dans ça, en fait. Sinon, tu vas rester éternellement dans ça, et tu ne vas pas avancer, et tu vas même perdre totalement ta flamme, tu vas arrêter d'aller à l'église, tu vas arrêter de lire la Bible, tu vas arrêter de prier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a un truc que je pense que c'est important de ne pas remettre en doute. C'est le pourquoi Jésus a fait ça pour toi sur la croix, tu vois. C'est important de quand même avoir de manière claire ce que Jésus a fait pour toi et pour vous sur la croix, parce que tu peux remettre en question la main de Dieu, l'œuvre de Dieu par rapport à ta vie, mais par rapport à ce que lui il a fait pour toi, genre ta fondation elle doit être là en fait. C'est vrai que si maintenant tu es un chrétien et que tu sais déjà, tu as déjà entendu ce que Jésus a fait pour toi et que tu n'es pas convaincu par rapport à ça, alors là c'est vraiment quelque chose que toi-même tu dois demander à Dieu en fait qu'il vienne t'illuminer, parce qu'il est révélé, il t'a déjà tout révélé dans la parole, et qu'il vienne illuminer ça en fait par rapport à ce que tu penses, tu vois. Et si tu es peut-être une personne qui n'est pas encore convaincue parce que tu ne connais pas correctement encore c'est quoi être chrétien ou autre, bah alors à ce moment-là je pourrais comprendre, tu vois, le doute de quelle est la fondation du christianisme, tu vois. Mais quand tu sais qu'en fait Jésus-Christ il est quand même mort pour toi sur la croix et tu sais pourquoi, en fait je pense que quand tu l'acceptes et que tu te rends compte, bah tu comprends vraiment plus profond de toi, et je pense que c'est ça qui fait qu'au final tu ne te laisses pas juste te perdre. Ouais. Tu vois, dans ta foi, entre guillemets, tu ne te laisses pas juste être dans l'automatisme ou dans la routine, mais parce qu'en fait, tu sais qu'il y a un sentiment beaucoup plus
fort et beaucoup plus profond qui en fait provient de ce sacrifice, tu vois. Et c'est un amour qu'on peut pas le comprendre parce que c'est un vide qui a été rempli par quelque chose que même le monde ne pourrait jamais remplir, tu vois. Non, c'est clair. Et c'est pour ça que j'étais pas trop d'accord sur le fait de remets-toi en question. Je pense qu'en fait, l'acte sur la croix, c'est la fondation. Ce qui veut dire après dans ta vie, tu peux le remettre en doute, tu vois. Mais la source première, c'est quelque chose que personne pourra le changer maintenant, tu vois ce que je veux dire? Personne pourra le changer parce que c'est Dieu lui-même, en fait, qui a permis ça. Et il a permis pas parce que il avait un avantage, mais parce que il a vu pour nous, tu vois. Pour nous d'abord, tu comprends? Et ouais, enfin, moi je trouve que c'est ça. Mais oui, c'est vrai, après tu vas te perdre quand même au final. non, mais parce que, enfin, quand je te regarde, j'ai l'impression que t'es pas trop. Ben en fait, je sais pas trop sûre, mais j'ai pas très bien compris. Parce que moi, pour moi, tu peux tout remettre en doute. Mais, enfin, tu peux pas tout remettre en doute, mais tu peux te poser des questions pour tout, pour moi. Tu vois, mais quand t'as les réponses. Par exemple, mais tu cherches pour avoir les réponses. Oui, mais par exemple, je pense que quand tu t'intéresses au christianisme, tu sais forcément que c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Tu ne dois pas remettre en question ce qui a été fait, tu vois. Sur la croix, l'acte qui a été fait sur la croix, l'intention de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ça, c'est pas quelque chose que tu peux remettre en doute. Parce que tu sois chrétien ou pas chrétien, en fait, tu sais que cet acte, en fait, c'est la fondation. Et c'est sur base de ça que tu vas construire cette relation avec Dieu. Parce que c'est en comprenant ce qui s'est passé quand Jésus est mort pour toi sur la croix et quand il est ressuscité, ce que tu as reçu, tu comprends qu'en fait, tu n'es plus juste quelqu'un sur terre comme ça, en fait. Non, c'est clair. Parce qu'il veut que son enfant soit près de lui. Parce qu'il a voulu te laisser un héritage d'abord, c'est l'Esprit Saint. Et par l'Esprit Saint, tu es proche de Dieu, tu vois. Et c'est des choses peut-être que si maintenant tu remets en doute, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore correctement compris cette fondation, peut-être aussi. Et c'est ok, il y a pas, enfin, je suis d'accord avec ça, mais je pense que, justement, se sentir perdu dans sa foi, des fois, on peut se sentir coupable parce qu'on peut se dire, en tout cas, moi, je dis ça parce que je me suis sentie comme ça, je me sentais coupable, j'avais l'impression que, enfin, tu vois, n'étais pas assez bien, en fait. Ouais, tu vois, quand autour de toi, on te dit, ouais, mais non, et la foi, oui, mais non, Dieu est bon, mais des fois, t'as l'impression, enfin, oui, Dieu est bon, c'est la vérité, tu vois, mais des fois, tu le sens pas. Des fois, il y a des situations qui arrivent et tu te dis, mais attends, je comprends pas, tu vois. Donc, je pense que c'est important de ne pas se sentir coupable, mais c'est aussi important de pas juste rester là-dedans, comme je disais, et de ne pas, de chercher, en fait, ce qui est vrai. Et c'est pour ça que c'est important de s'entourer des bonnes personnes et d'être vrai avec soi-même aussi. De dire, et c'est pour ça que je dis tout le temps, dis ce que tu penses sincèrement à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout à l'heure, tu disais, ouais, mais c'est parce que je disais pas les mots, machin. Ouais. Dis ce que tu penses sincèrement à Dieu. Si t'es en colère, dis-lui. Si t'es triste, dis-lui. Si t'es content, dis-lui. Si t'as des doutes, dis-lui. Tu vois? Littéralement, j'étais dans ma chambre. Je me souviens, j'étais dans ma chambre. Je regardais le ciel et je disais, Dieu, l'univers, je sais pas à qui je parle. Non, je disais ça. Et je lisais la Bible et je faisais des recherches et je regardais des débats, tu vois. Parce que je me sentais perdue dans la foi et je voulais trouver la vérité. Et au final, Jésus-Christ, c'est la vérité. Tu vois, il s'est révélé à moi, pas d'une manière, il est venu avec ça, une voix grosse. Non, c'était pas ça, mais il s'est vraiment révélé à moi. Et cette conviction que j'étais en train de rechercher, je savais pas que je recherchais ça, mais c'était vraiment ce que j'étais en train de rechercher. Et je l'ai eu. Parce qu'en plus, quand tu es là, t'es un peu perdu dans ta foi et t'essaies de quand même faire les choses qu'il y a dans la Bible. En fait, c'est la religion, tu comprends pas forcément pourquoi tu fais ce que tu fais. Et tu vas un peu être un hypocrite, tu vois, tu fais un truc que tu comprends pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a beaucoup de choses que non. Parce que, en fait, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Vraiment, je suis trop d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'en fait, c'est quoi, ça veut dire quoi, être perdu dans sa foi? C'est juste ne pas vouloir avancer aussi. Tu vois, c'est juste vouloir dire je suis beaucoup plus confortable ici que dans vouloir vraiment agir pour Dieu, tu vois. Je n'arrive pas encore à abandonner mon ancienne vie pour pouvoir vraiment la donner à Dieu. Et pourquoi t'es pareil dans ta foi? Parce que tu dis que t'es chrétien, parce que tu sais que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu sais que c'est la vérité, mais pourtant t'es pas assez convaincu pour pouvoir agir en fonction de ce que Dieu veut vraiment dans ta vie et te changer, te renouveler, tu vois, et te donner cette nouvelle vie. Mais pourquoi t'es pas une personne? Mais pourquoi?
Mais pourquoi t'es pas convaincu? Mais parce qu'en fait, t'es confortable dans ta zone, tu d'accord, vois. Et moi, je pense qu'en fait, ce message, il est vraiment pour les personnes qui pensent qu'ils sont perdus parce qu'ils ne savent même plus par où y aller, par où commencer, en fait. Je pense que quand moi, je parlais de mon expérience à moi, c'est parce qu'en fait, j'ai déjà mes expériences avec Dieu et donc, je sais un petit peu comment gérer ces choses-là quand je me sens dans ce style de situation, quand je dois forcer à lire la parole. Mais pour les personnes qui, justement, n'ont pas encore ces habitudes en fait de même lire la parole constamment ou de prier ou d'être plus fort par rapport à ce manque d'envie de prier. Et c'est pour ça qu'en fait on se perd dans la foi. Et quand quelqu'un va te dire ah ça va ta relation avec Dieu, il va te dire bah ouais normal, comme si en fait ils n'avaient pas besoin de chercher plus de qui était Dieu, tu vois. Et je pense que c'est là quand tu commences à te perdre dans ta foi, c'est quand tu dis mais en fait qu'est-ce que Dieu fait réellement dans ma vie, tu vois. Et comment sortir de là, je pense que c'est pas facile en vrai pour une personne qui parfois ne connaît même pas réellement comment est Dieu, quand elle n'a pas encore ses habitudes avec la parole, avec la prière. En fait, c'est juste essayer de faire un pas par pas, tu vois, mais savoir et prendre conscience qu'il y aura des sacrifices à faire parce que Dieu veut le meilleur pour toi, en fait. C'est clair. Tu vois. Et quand toi, tu parlais, par exemple, du fait que toi, tu remettais tout en doute parce qu'en fait, tu te disais, au final aussi, peut-être que j'ai tort, est-ce que la vie que Dieu veut pour moi va vouloir plus que ce que je peux déjà m'offrir moi ici au présent, tu vois? Ou est-ce que moi maintenant ce que je vis vaut vraiment la peine d'être lâché pour Dieu? Et je pense que c'est ça, en fait, c'est ce petit déclic qui est dans ta tête qui se fait lorsque tu dis j'ai plus envie d'être perdu dans ma foi. Je sais qui je suis, en mode je sais qui je suis en train de suivre, voilà. Et je sais ce que je dois lâcher en fait. Tu vois, c'est savoir faire un choix, parce que je pense que quand tu décides d'être perdu dans ta foi, c'est un confort tellement facile à avoir, mais quand tu dois sortir de cette zone de confort, en fait, c'est difficile, tu vois. C'est difficile comme toute chose, c'est comme par exemple le dimanche. Bien sûr que j'ai envie de rester dans mon lit au chaud. Tu vois ce que je veux dire, le dimanche. Mais il y a cette chose-là qui me sort de mon lit et qui me dit non, on va aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que la décision que j'ai prise par rapport à Dieu, elle est là. Et ce n'est même plus un combat, c'est une volonté, c'est un désir. Pourquoi? Parce que je laisse Dieu œuvrer dans mon cœur pour pouvoir me propulser à ce genre d'action, tu vois. C'est clair. Ah, je pense que avoir ce sentiment-là, c'est un sentiment qui est normal. Qui se Je pensais que tu parlais d'un autre sentiment. Non, ce sentiment d'être perdu, de se poser des questions, de douter. Je pense que c'est des sentiments, c'est normal d'avoir ça. Mais il faut pas rester là-dedans. Mais c'est ça que je suis en train de dire, il faut pas rester là-dedans. En fait, c'est normal d'avoir ça et c'est ok. Mais si tu restes trop là-dedans, là, ce que je réalise, c'est vrai. T'es juste dans le confort. Il faut se l'admettre à soi, en fait. Il faut se confronter à soi-même des fois et se dire, attends, je suis peut-être confortable dans le fait de rester dans ce doute, dans ce flou. Viens, au lieu de ça, lève-toi et fais quelque chose, cherche, appelle Dieu. Va parler à des personnes qui sont plus matures spirituellement parlant. Parce que là, on a parlé de se sentir perdu dans sa foi. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on sort de cette confusion? Comment est-ce qu'on sort du fait de se sentir perdu dans sa foi? Peut-être si tu es seul, tu vois, il y a des personnes qui veulent s'intéresser au christianisme et se sentent perdues par rapport à leurs croyances. Mais en fait, juste essayer laisse que Dieu te brise ton cœur. Je sais que parfois on est en mode ouais, celui qui te brisera jamais le cœur c'est Dieu, mais en fait Dieu il te brise d'une façon le cœur. Dieu te brise. En fait, genre Dieu va te briser, mais d'une façon avec tellement d'amour que tu vas tellement te sentir épanoui durant ce brisage de cœur, parce que tu n'es pas. Enfin, non. Ah, moi, je me sentais. Non, mais en fait, genre, tu te sens, genre, tu sens soulagé, en fait. Après. Oui, tu te sens soulagé. Parce que même quand, genre, tu laisses Dieu te briser le cœur, en fait, il y a des choses qui reviennent et ils font surface et tu te dis, mais, en fait, Dieu, tu me connais tellement en profondeur. Et moi, je trouve que la plus belle chose qui est dans le brisage de cœur, même si ça fait très mal parce qu'il y a des choses que tu dois abandonner. Mais moi, ce que j'aime tellement, c'est me dire, mais purée, en fait, Dieu il me connaît vraiment en profondeur, tu vois. Et je me dis, c'est tellement beau de savoir que quelqu'un te regarde dans tous les détails, en fait. Et c'est juste magnifique. Peut-être que, pour revenir à ce qu'on disait, comment sortir de ça, si tu connais quelqu'un qui veut prier pour toi, faut arrêter, en fait. Je pense que parfois, faut arrêter d'avoir de la honte par rapport à ça. Et j'espère vraiment que si toi, maintenant, t'es un chrétien et que tu veux aussi aider ton prochain, que tu sois aussi ouvert à ce que
ton frère ou ta sœur en Christ viennent vers toi et te disent en fait je me sens comme ça, que tu puisses être cette porte ouverte, que les gens puissent venir et dire mais en fait j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu viennes prier pour moi s'il te plaît, tu vois. Et c'est ça en fait, qu'il y ait toujours aussi ces pensées là de je vais prier pour cette personne là, peut-être qu'elle connaît pas encore Dieu, j'ai vu qu'elle se rapprochait de Dieu, je vais prier pour cette personne là en particulier, tu vois. Je pense que c'est ça aussi notre devoir à nous, des personnes qui puissent, enfin des personnes comme nous qui même si on n'est pas un exemple, mais qui savent déjà comment, on va dire, sortir de cette zone de je suis perdue dans ma foi, et avoir déjà ces bonnes habitudes de comment sortir, de pouvoir en fait conseiller, avoir cette parole en fait qui peut venir en fait reconforter, tu vois. Et ouais, enfin moi je pense que c'est ça. Et si tu oses pas, bah peut-être cherche de ton côté, alors prie toi, comme j'avais dit, laisse que Dieu te brise le cœur, lis la parole, tu vois, lis la Bible. Et je sais pas si c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais aimé entendre quand j'étais perdue dans ma foi, parce que honnêtement moi quand j'étais perdue dans ma foi avant même que vraiment j'ai ma vie à Dieu, j'étais en mode ouais je crois en Dieu, mais en fait en vrai de vrai j'étais perdue en fait, parce que je savais pas encore vraiment je croyais. Moi ça me saoulait quand les gens me disaient t'inquiète, prie, tu vois. Moi ça me saoulait quand les gens ils voulaient prier pour moi, ça me saoulait. Du coup je me dis mais quel conseil je vais donner à une personne qui était comme moi en fait. Et j'aimerais tellement trouver un conseil, du coup j'espère vraiment pas pouvoir trouver ce conseil-là, Vanessa. Quand t'es perdu, en fait, tu es tellement convaincu que ce que tu vis parfois n'a pas de solution, tu es tellement confortable dans tes habitudes, dans le péché, qu'en fait au final t'es même plus sensible à ça. Et je pense que quand t'es vraiment perdu dans ta foi, t'es plus sensible en fait à ce que vraiment Dieu veut de toi ou pas. Donc comment pouvoir être sensible à une prière, comment être sensible à la parole qui est sur la Bible, tu vois, comment faire en fait? Je pense que quand tu te sens perdu dans ta foi, le conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est d'être vrai avec soi-même. Je pense qu'il y a... C'est normal. En vrai, se confronter à soi-même, ça fait mal. C'est douloureux, tu vois. Surtout si t'as grandi dans une famille chrétienne ou quoi, ou alors t'es juste devenue chrétienne et d'un coup tu commences à avoir des doutes. Ça pique, ça fait mal de se dire attends, là je suis perdue en fait, en quoi est-ce que je crois? Ça fait mal. Ça te demande quand même du courage d'être honnête avec soi-même. Je pense que le conseil que je donnerais, ce serait ça. C'est de un, sois honnête avec toi-même. Dis-toi, ok, là, ça va pas, je suis perdue. Deux, tu devrais prendre des actions par rapport à ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Comment d'action? Cherche. La parole dit que si tu cherches, tu trouves, tu vois. Cherche Dieu. Commence à lire la Bible. Note carrément qu'est-ce qui fait que tu doutes. Pourquoi est-ce que tu es perdu? Renseigne-toi, va parler à des gens, regarde des vidéos, prends des sites, lis. En fait, renseigne-toi, cherche, tu vois, au final. Parce que quand tu es perdu, c'est parce que tu sais, t'as pas de fondation. Alors que si tu cherches, en tout cas, moi, j'ai trouvé, tu vois, je suis pas... mais t'as voulu, en fait. Il faut le vouloir, en fait. Il faut le vouloir, il faut prendre des actions en place. Donc, ne reste pas dans, je me sens juste comme ça, c'est fini, tu vois. Parce que tu pourrais aussi faire ça. Et c'est comme ça que t'as des gens qui tombent aussi dans le... Comment on appelle ça? Être tiède en tant que chrétien, tu vois. Waouh. C'est aussi l'une des raisons, tu vois. Donc, en vrai, c'est vraiment ça. Et appelle le Seigneur. Il est constamment avec toi, même si tu le sens pas. Je sais, c'est chiant d'entendre ça quand tu traverses ça. Mais c'est vrai, genre, Dieu est avec toi à chaque moment, à chaque instant. Donc, c'est vraiment ces trois choses que je dirais. Confronte-toi à toi-même, sois vrai avec toi-même, prends des actions, cherche Dieu. Et aussi, après, quand tu traverses ça, comment tu peux... Ouais, Dieu est avec moi. Mais ça, tu sais pas. Il y a très peu de personnes, je pense, quand elle est perdue dans sa foi. Il y a très peu de personnes qui le reconnaissent. Mais c'est ça. Et je pense que c'est juste ça, comme tu avais dit, en fait, le reconnaître. Et prendre des actions et juste dire, mais en fait, Seigneur, je reconnais que je suis perdue dans ma foi. Aide-moi. Ouais. En vrai, c'est ça, mais c'est vraiment le vouloir, je pense, parce que faut vraiment le vouloir. Parce que toi, t'as été courageuse, t'as cherché. Oui, j'ai cherché. Mais je pense que, alors peut-être que Dieu t'a déjà fait comprendre, enfin, peut-être que Dieu a déjà voulu t'aider, en fait, dans le fait que t'étais perdue dans ta foi. Peut-être que Dieu t'a déjà envoyé des personnes qui voulaient te parler de Dieu. Peut-être que Dieu t'a déjà donné cette envie de prier, et qu'en fait, comme ça fonctionnait pas une fois, bah, t'as plus voulu le refaire. Je pense que il faut se rendre compte que quand toi tu vas toquer à la porte de Dieu, ce sera pas directement un plat d'argent qu'on va te donner, mais on va devoir, tu vas devoir faire des pas toi-même, tu vois, parce que c'est une décision personnelle.
Et c'est important, tu vois. Je pense que c'est important que si maintenant tu as cette personne qui peut te parler de Dieu, bah alors essaye, même si pour toi il n'y a pas de sens, même si pour toi c'est une perte de temps, mais dis-toi que cette personne, si elle vient te parler de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle va recevoir quelque chose en échange, mais c'est parce que surtout Dieu veut faire quelque chose avec toi, je pense. Clairement. Et je pense aussi, ne te compare pas. Des fois, on peut se comparer en se disant, purée, mais moi, pourquoi j'ai ça? Pourquoi je ressens ça? Faut pas te comparer. Soit accepte les sentiments que t'as et remets-toi à Dieu à chaque moment, à chaque instant. Même si t'as l'impression qu'il est pas là. Parle-en aux gens aussi, enfin aux gens, à des personnes safe, pas à n'importe qui, mais parle de ça avec quelqu'un qui est assez mature dans sa foi et qui peut te conseiller sagement, en fait, tout simplement. Mais perds pas espoir. Alors quand tu traverses t'es dans ce chemin-là, ça peut vraiment être difficile parce que tu te dis, est-ce que ma foi va être comme avant? Est-ce que je vais perdre ma relation avec Dieu? Tu vois, enfin c'est terrifiant quand tu y penses. Ne pas, en fait. Mais n'aie pas peur. Ouais, n'aie pas peur parce qu'au final, Dieu il te choisit quand même tous les jours. Il te choisit tous les jours alors qu'on n'est pas parfait, il te choisit tous les jours. Et c'est pour ça qu'en fait c'est trop important d'avoir cette fondation de Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix parce qu'il t'a tellement aimé en fait. Vraiment c'est dingue. L'autre fois t'avais dit, mais en fait, t'avais dit un truc ici quand on était assises et t'avais dit, en fait je suis aimable. Tu vois, et ça c'est dingue, mais genre c'est ça. Tu es aimable en fait devant les yeux de Dieu. La preuve que tu es aimable, Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est dingue. Il a donné sa vie pour Shirley et moi et pour toi. Enfin, juste, ouais, Dieu est tellement bon, les gars. Et la vie, vraiment, être chrétienne, c'est tellement des hauts et des bas, c'est des cheminements qui sont... Ouais, des fois, tu comprends pas pourquoi certaines choses se passent comme ça, des fois, t'es déçu, c'est pas facile. J'avais parlé avec Shirley d'une chose que j'avais entendue, où, en gros, la vie, c'est des hauts et des bas, et le cheminement d'une chrétienne, d'un chrétien, c'est aussi des hauts et des bas. Et en fait, la personne qui disait ça, elle parlait du fait qu'en vrai, quand on regarde les battements du cœur, c'est haut et bas, haut et bas, haut et bas. Mais c'est ça qui fait que le cœur bat, tu vois. Donc, il faut pas... C'est ce truc de haut et bas, faut pas voir ça forcément comme quelque chose de négatif. C'est tout simplement la vie, c'est tout simplement le cheminement aussi en tant que chrétien. Et il faut pas avoir peur, franchement. Tu sais, quand je me dis, j'avais 16 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai 24 ans aujourd'hui, tu vois. Et j'ai l'impression que, c'était hier. En vrai, non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, mais j'ai l'impression que, enfin, mon cheminement avec Dieu, c'était tellement de haut et de bas. Ça n'a jamais été stable. J'ai eu des moments où j'étais perdue, des moments où je comprenais pas, j'étais frustrée. Mais j'ai eu des moments aussi où c'était, enfin, c'est incroyable au final, sinon je serais plus chrétienne, mais vraiment, c'est avec le temps, quand tu t'abandonnes au Seigneur constamment, quand tu le mets lui en premier, quand tu gardes tes yeux fixés vers lui, quand tu le cherches constamment, je vous promets qu'il se laisse trouver. Parce qu'il veut se laisser trouver, parce qu'il nous aime tellement. Il veut se laisser trouver, tu vois. Mais il faut que tu le cherches. Donc on va terminer avec une prière. Du coup, je t'invite à fermer les yeux si tu conduis. Seigneur, merci parce qu'on avait prendre le temps de filmer cet épisode qui est tellement important, Seigneur. Je prie pour les personnes qui sont en train de regarder cet épisode, qui sont en train d'écouter cet épisode. Je prie pour que leur cœur, Seigneur, soit cette terre, Seigneur, cette terre fertile où ta parole vient produire des bons fruits, Jésus-Christ. Je prie pour ces personnes qui se sentent perdues, ces personnes qui pensent, qui ne sont pas encore sûres, Seigneur, de la vérité, qui ne sont pas encore sûres, Seigneur, de s'ils doivent te suivre ou pas, s'ils ne sont pas encore sûrs si leur vie que tu proposes, Seigneur, est mieux que celle qu'ils ont maintenant. Jésus-Christ, je prie pour que tu viennes mettre de l'ordre dans les personnes qui désirent, Seigneur, prendre une décision. Je te remercie, Dieu, parce que je sais que toi, tu agis lorsque les personnes t'appellent. Ta parole dit que celui qui frappe à la porte, toi, tu l'ouvriras. Je prie pour que toutes ces personnes, Seigneur, qui frapperont à ta porte maintenant puissent sentir ce bienvenu de ta part, Jésus-Christ, sentir cette chaleur, sentir cet amour tellement inconditionnel, cet amour que tu nous as montré sur la croix, Jésus-Christ, que cette action puisse Seigneur, faire en eux
un sentiment, un amour qui inonde, Seigneur, tout, Seigneur, de ce qu'ils ont pu déjà ressentir et qu'ils puissent continuer à te chercher, Jésus-Christ. Je prie aussi pour toutes les personnes qui prennent le temps de prier pour ces gens-là qui sont perdus. Je prie, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir toujours cette envie, qu'ils puissent avoir toujours une pensée à cette personne-là qui ont besoin, à donner la motivation, les bonnes paroles, Jésus-Christ, les bons réflexes, Seigneur, dans leur quotidien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, chère Hélène, pour la prière. C'était Renaissance. Lumineuse, que Dieu vous bénisse. Bye.